boys et les girls, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo que je voulais faire par rapport aux consultations nettoyage énergétique. Je voulais donner quelques conseils aux personnes qui font ce soin et qui ne connaissent pas le principe des nettoyages énergétiques. Alors, vous savez que même si vous avez un corps physique, vous avez aussi, vous êtes aussi de l'énergie, vous êtes énergétique. Si vous n'aviez pas d'énergie, vous seriez mort, quoi, en gros. Faut se le dire. Et donc, je bois mon thé en même temps. Et donc, c'est important pour nous, comme de la même manière que vous faites votre douche pour laver votre corps physique ou que vous prenez des médicaments pour vous soigner, c'est bien de soigner aussi ces corps énergétiques. Pourquoi? Parce que en fait, c'est dans les corps énergétiques que vous allez, par exemple, pouvoir on peut savoir. Les corps énergétiques est tellement relié à votre corps physique qu'on peut même savoir à travers vos corps énergétiques la possibilité que vous avez à être malade. Et ça se voit par exemple dans l'aura. Quelqu'un qui va tomber malade commence à avoir son aura qui devient gris. Et donc là, il faut nettoyer en fait. Il faut faire un nettoyage déjà énergétique parce que ça va diminuer l'impact de la maladie, voire la faire disparaître. Si elle est prise en charge à temps, bien sûr, parce que si la maladie, elle est déjà dans le corps physique, on peut un peu diminuer les symptômes. Après, bien évidemment, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu et qui peuvent faire qu'un soin fonctionne et qu'un soin ne fonctionne pas. C'est les mêmes principes que les malades qui vont en fait à Lourdes pour se faire soigner en fait. Le nettoyage énergétique, c'est la même dynamique en fait. Puisque Marie vous soigne avec son énergie. Et elle vous soigne au niveau énergétique aussi. Pas seulement physique, c'est aussi énergétique. Voilà, donc pourquoi je fais ça? Parce que je pense que, alors pas pour tout le monde, peut-être certaines personnes en fait n'ont peut-être pas compris comme vous êtes dans vos croyances, pas tout le monde, je rassure, pas tout le monde. Certaines personnes, on est bien d'accord, certaines personnes sont dans des croyances limitantes. Alors c'est vrai que le nettoyage énergétique, le nettoyage énergétique enlève tout ce qui vous pollue énergétiquement. On est bien d'accord, ça enlève tout ce qui pollue énergétiquement votre corps. Et donc, ce qui pollue énergétiquement, ça va être quoi? Ça va être des entités, ça va être de la magie noire, ça va être des esprits maléfiques, des démons, des héritages transgénérationnels, voilà, des émotions transgénérationnelles qui vous sont transmises. Ça va être vos vies karmiques aussi, vos nœuds émotionnels, des chocs émotionnels que vous avez vécu dans vos vies karmiques. Choc émotionnel ou émotion négative que vous avez vécu dans d'autres vies. C'est tout un tas de choses qui agit sur vous. Alors, on pense souvent que ce qui agit sur nous, c'est ce qui est visible, mais en fait, moi, je vous le dis, sincèrement, 90% de ce qui influe dans votre vie est invisible en fait, c'est ce que vous ne voyez pas et c'est ce qu'il faut nettoyer. Alors bien évidemment, ce qui est positif dans votre vie, c'est-à-dire les défunts qui choisissent par exemple de vous accompagner comme guide, ou vos propres guides d'ailleurs, ou d'autres choses positives spirituellement qui sont là, on ne va pas les effacer, bien évidemment, on est bien d'accord. On va dégager tout ce qui est nuisible. Et pour pouvoir faire ça, pour réussir cet objectif-là, il faut, il faut l'implication totale de la personne. Il faut que la personne croie aux soins.
C'est la même chose quand vous allez à Lourdes, je le répète, parce que quand vous allez à Lourdes, il faut y aller, certes, avec un cœur pur et désintéressé. Enfin, il y avait peut-être des conditions où faut vraiment y croire. Il y a vraiment cette notion d'y croire, quoique peut-être qu'il y a eu des gens qui sont allés sans conviction et qui ont été soignés, qui ont été sauvés par Marie. C'est possible. Je sais pas, j'ai pas la liste de tous les gens qui ont été soignés miraculeusement. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, pour ma part, quand je suis partie à Marie, je suis allée en sachant que Marie, c'était un fait tangible, c'est une réalité. De toute façon, je la voyais, donc pour moi, c'était une réalité. À partir du moment où je la vois, je peux pas mettre en doute ce que je vois. Donc, donc c'est une réalité. Il faut être vraiment donc dans cette conviction sincère. Il faut avoir un cœur vraiment ouvert. Faut vraiment enlever toutes vos croyances limitantes ou vos pensées négatives. Par exemple, j'ai fait un soin pour un ami. Je lui ai proposé, parce qu'il avait un lumbago et les cervicales qui étaient bloquées, je lui ai dit, écoute, je peux te faire un soin énergétique si ça t'intéresse. Bon, mais il m'a ri au nez en fait. Mais malgré tout, il m'a dit, oui, bon, bah écoute, essaye, machin. Mais le problème, c'est que le soin n'a pas fonctionné. Pourquoi le soin n'a pas fonctionné? Parce que la personne n'y a pas cru, en fait. N'y a pas cru, et même si elle m'avait dit oui, au fond de son cœur, le mec, il n'était pas là, quoi. Pour lui, enfin, il n'était pas là du tout. Il y a absolument pas cru. Mais le soin a eu un effet quand même, parce que j'ai dégagé quelques trucs, mais pas la totalité. Malheureusement, parce que quand je suis retournée le voir, ben je l'ai encore nettoyé parce que j'ai absorbé pas mal de ce qu'il avait et donc j'ai dû me renettoyer à nouveau parce que j'avais pris beaucoup de charge de ce qu'il avait. Donc, enfin bref. Donc pour vous dire, croyance limitante, il faut vraiment bannir du soin énergétique. Quand vous y allez, vous avez dans la tête l'idée vraiment sincère de vous soigner, de vous libérer de vos charges. Il faut vraiment le vouloir. Parce que y a des personnes qui ne souhaitent pas en fait se débarrasser de ce qu'elles ont. Et ça c'est une réalité. Hein. Parce qu'elles sont dans leur cheminement karmique et ça on ne peut pas aller à l'encontre de ça. C'est pour ça que par exemple je ne peux pas faire de soins sur des personnes qui ne le souhaitent pas. Parce que ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est une loi de l'univers, il faut l'autorisation de la personne pour pouvoir la soigner. Si la personne elle dit oui mais que dans son cœur elle n'est pas convaincue, il ne va rien se passer. Hein. Pareil pour les personnes qui veulent faire un soin pour un objectif particulier. C'est-à-dire, alors quand je dis objectif particulier, c'est vraiment dans un intérêt, je n'ai plus l'adjectif en tête, mais par exemple, je donne un exemple tout bête, elles font un soin énergétique dans le seul but de pouvoir se mettre en couple avec une personne, mais vraiment dans cet objectif-là. Mais pas dans un truc, comment dire, là on n'est plus tellement dans un... Enfin, c'est peut-être pas le mauvais exemple parce que tout dépend de l'intention que vous y mettez, mais si l'intention elle est vraiment obsessionnelle et on n'est pas dans un karma positif, bah ça se passe, bah il va probablement il se passera rien parce que justement vous y aurez mis des intentions qui n'étaient pas très honnêtes, quoi, pas très sincères, pas très pures. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis très explicite, mais il faut bien comprendre l'importance de la démarche sincère et pure. Il faut vraiment avoir cette intention. Et puis aussi, il faut vraiment vouloir se libérer de ce qu'on a à se libérer. Il y a des gens qui font les soins, mais qui se libèrent peut-être pas de tout, parce qu'ils ont encore des choses qui sont encore attachées. Donc il y a des choses qui vont se dégager, puis il y en a d'autres qui vont rester, parce que vous n'êtes pas prêt à lâcher, par exemple, ces sacs de nœuds que vous avez. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des règles d'or fondamentales. Les gens qui ont eu vraiment une démarche sincère, une volonté vraiment de se libérer de ce qui les pesait, bah, se sont vus vraiment libérés. Hein. Il y a eu des changements radicaux, voire même des transformations physiques pour certains, c'est-à-dire des états de souffrance qui sont diminués,
un mieux-être corporel, etc., etc. Donc voilà, donc c'est important de ne pas être dans vos croyances limitantes quand vous faites un soin énergétique parce que vous bloquez tout. C'est comme pour le Reiki, hein. C'est la même chose, hein. Si quelqu'un ne croit pas à l'énergie ou qui met en doute le truc, il va rien se passer non plus, hein. C'est important d'être dans l'acceptation de recevoir le soin. Et l'acceptation de recevoir le soin, c'est pas seulement de formuler un oui avec la bouche, et donc de faire un son, mais c'est aussi de l'incarner dans l'esprit, hein, et dans son corps, enfin surtout dans l'esprit. Il faut vraiment qu'il y ait une totale, comment dire, acceptation, quoi, vraiment, vraiment, quoi. Donc ça, je vous ai tout dit, hein. Oui, il ne faut pas avoir d'objectif intéressé, voilà. N'ayez pas d'objectif intéressé en disant machin, si j'ai ça, j'aurai ça. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, l'univers vous a prévu d'autres choses pour vous. Et alors, peut-être qu'il y a des choses, vous n'allez peut-être pas avoir ce que vous voulez vraiment, mais il y a peut-être d'autres choses qui vont se présenter à vous. Donc il faut vraiment être, comment dire, faut accueillir et laisser venir à soi, hein. C'est important d'être dans cette énergie-là. Parce que des fois on fait les choses dans un objectif et puis finalement ce pourquoi on avait l'intention de faire le truc n'apparaît pas. Peut-être parce que y a eu vous avez commis des erreurs dans votre acte et donc du coup c'est irrémédiable, vous n'aurez pas accès à ça. Soit par exemple la chose que vous souhaitez, que vous souhaitez n'était pas pour vous, donc forcément vous ne l'aurez pas, hein, c'est prévu par l'univers, donc vous aurez beau y mettre tout votre cœur, c'est pas pour vous, donc c'est une relation karmique ou c'est un travail qui était là pour vous apprendre des choses à un moment donné, mais finalement vous devez passer à autre chose, donc parce que tout est apprentissage ici-bas, d'accord, on est bien d'accord, et surtout, voilà, il faut votre accord, quoi. Accord complet, vraiment, vouloir se dégager de son karma. D'autant plus que là, c'est vraiment le moment de le faire, parce qu'on passe à l'équinoxe d'automne. J'ai une conversation avec mon ami, là, qui m'a expliqué un peu les énergies de cet équinoxe d'automne qui arrive là, ce lundi 23 septembre. Et donc, bien évidemment, là, toutes les gens qui n'ont pas fait leur nettoyage, en fait, qui ne se sont pas libérés des choses, de certaines choses qui concernent leur karma, ils vont douiller là. Mais vraiment, ils vont douiller parce que déjà, ils vont rater le coche. Et en plus, ils vont encore galérer, quoi. Et ceux qui ont fait le nettoyage, ces gens-là, je vous félicite, hein, qui ont fait le travail, qui ont fait le nettoyage, etc. Là, pour vous, ça va se propulser, vous allez vraiment être dans la réussite, hein. Mais ça fait depuis un mois de mars que j'en parle, mais là, ça va s'accélérer. On arrive en fait à la fin du cycle. Donc, c'est super important de vous libérer de votre karma, que vous laissez ce qui a laissé, que vous fassiez le lâcher prise, hein, chose que je n'arrête pas de dire. Voilà. Et puis surtout, il faut être dans l'amour, d'accord, dans l'amour sincère et véritable. Vraiment, vraiment. Ça c'est super important parce que ça guérit tout, quoi. Vraiment. Donc voilà. Donc voilà pour moi, je voulais vous donner ces petits conseils d'amis par rapport au nettoyage énergétique. J'espère que ça vous donnera un peu plus de précision, que vous comprendrez en fait un peu mieux sur quoi je travaille. Là, du coup, je suis toujours accompagnée quand je fais des soins énergétiques. Là, la dernière personne qui est venue à moi, donc c'est l'énergie du Christ. Et donc, du coup, j'ai demandé au Christ s'il était possible qu'il m'accompagne dans des nettoyages, dans des soins énergétiques. Il m'a dit, bien sûr. Donc, il sera là. Il sera là aussi pour les nettoyages. Donc c'est plutôt cool. Donc, dernièrement, je travaillais beaucoup avec Marie. Marie a été souvent présente. Elle a souvent été là. Il y avait Bouddha aussi qui m'a accompagnée par moment. Et là j'ai eu le Graal, quoi. J'ai eu le Graal. Je remercie l'énergie du Christ et Sri Mahavatar Babaji, quoi. Vraiment. Donc voilà.
Donc si vous souhaitez un nettoyage énergétique avec moi, bah, vous savez ce qu'il faut faire. Vous m'écrivez à mon adresse email cararoua@gmail.com et bah, nous allons nous faire un plaisir de nous occuper de vous et de vous aider à avancer dans votre cheminement. Voilà, bah, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.